Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale pour les gens qui sont habitués à voir les vidéos de la chaîne. Pour les autres, les nouveaux, bah y a rien de spécial. Faut savoir que j'ai arrêté de faire les bras, il y a de ça doit faire un peu plus de 2 semaines, peut-être trois, max un mois. Parce que bah du coup, je pense avoir une avance entre guillemets sur les bras, en tout cas une facilité à prendre des bras par rapport au reste, surtout aux épaules. Du coup, j'ai pris la décision d'arrêter de faire les bras et de faire plus souvent les épaules. Donc, à la place de faire un jour de bras, moi je fais normalement pec épaule, dos épaule, jambes, ensuite bras. Mais là, je faisais pec épaule, dos épaule, jambes, épaule. Faut savoir, quand je dis pec épaule, je fais pas toute l'épaule, je fais seulement side delts. Quand je dis dos épaule, je fais pas toute l'épaule, je fais seulement l'arrière d'épaule. Ouais, vous avez capté. Et le jour d'épaule, bah, je faisais beaucoup de side delts et puis de temps en temps, je rajoutais un petit peu d'arrière d'épaule, un petit peu de front delts, peu importe. Mais vous avez capté, en gros, un jour consacré juste à faire les épaules. Et hier, il m'est arrivé un peu une couille. Bon, vous savez quoi, on va jouer la vidéo et puis on va expliquer en même temps. Du coup, hier, j'arrive, je fais mes petites élévations latérales comme à mon habitude. Je prends vraiment pas lourd parce que j'aime bien essayer de vraiment bien monter et puis essayer de vraiment faire en sorte de jeter les haltères vers le côté et pas de simplement lever les bras comme ça. Donc vraiment essayer de faire un mouvement correct et puis bien recruter les épaules et ça marche plutôt bien. Les dernières fois où je suis allé, franchement, j'ai une bonne brûlure. Seul petit bémol que j'ai eu, de toute façon vous verrez, je crois que j'ai fait deux ou trois séries à peine, j'ai pas pu faire plus ou peut-être quatre. Euh, mais le problème que j'ai eu, c'est que j'ai une espèce de vieille tendinite de merde qui persiste depuis un moment. Ça allait mieux parce que justement, de base, les élévations latérales, je faisais assez lourd et des reps un peu moins complètes, plus du partiel. Mais du coup, à cause de cette douleur à l'épaule, bah, je me suis dit, bon, bah, c'est le bon moment pour commencer à baisser un petit peu la charge sur les épaules et essayer de faire le mouvement propre. Mais hier, j'ai eu quand même hyper mal à l'épaule, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, ça m'a fait genre un clac. Je sais pas, c'est très bizarre et j'ai encore un peu mal aujourd'hui d'ailleurs, donc je sais pas, c'est bizarre. J'espère que demain, juste, je pourrai faire les pecs sans problème. Mais bref, bah du coup, hyper relou. J'allais pas continuer à faire les épaules parce que j'avais juste mal en fait. Et puis c'était pas de la douleur en mode de la brûlure du set, c'était juste vraiment une douleur en mode ton corps il te dit ouais gros, il y a quelque chose qui va pas. Du coup, j'ai pas forcé, j'ai pas fait le malin, j'ai juste changé de plan du coup. Au lieu de faire les épaules, enfin de spammer plus les épaules que ça, bah, j'ai fait les bras. Et puis de toute façon, enfin, vous verrez très bien quels exos j'ai fait. Mais du coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait les bras. Et les mecs, je peux vous dire, le pump, il était vraiment présent. J'ai fait, vas-y, je faisais deux séries de curls juste alternés. J'avais un pump aux avant-bras. Est-ce que vous avez déjà eu ça, vous, dans votre vie? Faire du curl alterné, même pas du curl marteau, et avoir un pump aux avant-bras. Franchement, moi, j'avais jamais eu ça. C'était une pure dinguerie, hein, on va pas se mentir, les mecs. Et du coup, un aspect qui est assez important dans la muscu, mais j'en parle assez souvent, mais je vais me répéter juste pour les nouveaux ou peu importe, vous avez capté, c'est, je sais plus comment j'appelais ça à l'époque, je crois que je disais l'adaptabilité, c'est-à-dire de pouvoir un peu à la manière d'un chat réatterrir sur ses pattes si jamais il y a quelque chose qui va pas ou s'il y a quelque chose qui joue pas dans notre faveur. Par exemple, moi hier j'ai eu mal à l'épaule, j'aurais pu me borner et dire ouais mais non aujourd'hui je dois faire épaule, je peux pas faire ouais, voilà vous voyez j'ai fait un petit mouvement de merde là pour montrer que j'avais mal. Mais bref, j'aurais pu me borner et juste dire ouais non mais vas-y je continue à faire les épaules, je m'en fous, aujourd'hui c'est le jour des épaules, je fais plus les bras, ça me sert à rien, machin, je m'en fous. Mais au final j'aurais fait quoi? Bah je me serais juste créé une plus grosse douleur, peut-être que je me serais même blessé plus gravement. Bon, en faisant des élévations latérales, j'allais pas m'arracher un pec, mais vous avez capté. Si on parle de plus gros groupes musculaires, on peut arriver à des fins comme ça, genre tu te déchires un pec, t'as un quad qui saute, t'as un hamstrings, peu importe. Et du coup, je me suis dit, bon bah vas-y, je vais pas juste rentrer chez moi, enfin, c'est débile. Qu'est-ce que j'ai pas fait depuis longtemps? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, j'ai regardé, bon bah j'avais un peu mal au dos parce que j'ai fait le dos, ok. Les pecs, bon, je vais les faire dans 2 jours, ça sert à rien. Les jambes, j'ai fait hier, bon, ok. Les mollets, ouais, j'aurais pu faire. Mais je me suis dit, bah écoutez, les bras, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Pourquoi pas essayer? En plus, jour je sais plus combien sous fruits. Tout le monde dit que les bras sous fruits c'est une dinguerie. Bon bah vas-y, on va essayer. Hein. Du coup, bah pour finir, j'ai fait les bras. Et je pense que ça va plaire à la majorité des gens parce que quand
je regardais les stats des vidéos. J'essaie de regarder le moins possible, mais ça m'arrive quand même, je suis humain les mecs. Quand je regardais les stats des vidéos, ce qui marche le mieux, c'est les pecs et les bras. Voilà. Top 1 et 2, pecs, bras. Ça se joue un peu, hein, les deux sont tout autant kiffés. Ensuite, on a le dos. Et tout en bas, on a les jambes. Je me demande bien pourquoi. Et au même niveau que les jambes, on a les épaules. Voilà, je sais pas pourquoi. Les gens, ils ont pas envie de voir les épaules. Je pense que c'est en partie parce que je fais que des élévations. Enfin bref, en vrai, on s'en fout de pourquoi ou les gens ils kiffent voir ou pas. Tout ce que je sais, c'est que allez voir les jambes, les mecs, franchement, merde quoi. Faites les jambes, ça vous coûte quoi? De toute façon, en plus, vous marchez dessus tous les jours, alors c'est une dinguerie. Vous êtes là, vous avez le haut du corps tout gonflé comme ça, là, tout beau gosse. Par contre, vos jambes, c'est des cure-dents. Ah, les mecs, c'est pas comme ça qu'on imagine la vie, c'est pas comme ça qu'on fait. Je sais pas, j'ai pas d'exemple. Ouais, voilà, les mini-justiciers, vous êtes vraiment des mini-justiciers. Genre, vous faites que le haut du corps, mais par contre, les jambes, il y a plus personne. Mais bref. Je sais qu'il y a un pote à moi là récemment qui s'est mis aux jambes, mais j'ai dû le tanner pendant, je pense, 3-4 fois où je l'ai vu à la salle. Je lui ai dit, gros, va faire les jambes, fais les jambes, fais les jambes. Et pour finir, j'ai réussi à le. Enfin, c'est pas, je sais pas si c'est complètement moi ou bref, on s'en fout, mais. Un, on va dire comme ça, une magie, un dieu tout-puissant a réussi à faire en sorte que mon pote commence à faire les jambes. Du coup, j'espère, je prie ce dieu tout-puissant qu'il arrive à faire en sorte que vous aussi, qui regardez cette vidéo, fassiez vos putains de jambes parce que je sais que vous faites pas vos jambes. Je sais très bien. Mathéo, tu fais pas tes jambes, je sais. Ouais, on vous voit les gars, hein. Bref, en plus de ça, si on repart sur le sujet des jambes, quand vous faites les jambes, vous boostez votre production naturelle de testo, il me semble. Du coup, bah, ça vous fait plus de gain sur le haut du corps. Donc en vrai, c'est gagnant-gagnant. Vous faites les jambes, vous prenez des jambes, beau gosse, vous gagnez de la testo, beau gosse, et en plus de ça, bah, du coup, vous faites plus de gains sur le haut du corps, c'est ce qui vous intéresse. Giga beau gosse. Et un autre aspect en vrai que peu de personnes parlent, mais que je trouve qui est hyper important, c'est que les jambes, ça vous forge le caractère de malade mental. Les jambes, je pense que c'est le groupe musculaire le plus dur à travailler mentalement, parce que bah, de un vous êtes essoufflé vous faites du squat, vous êtes essoufflé à la mort. Vous faites 3 reps, vous êtes mort. Vous faites du leg extension, ça vous brûle, vous avez envie de partir. Vous faites du leg curl, pareil. Vous faites les mollets, c'est horrible. Vous faites les adducteurs, ça fait mal. Genre c'est vraiment un truc, c'est inconfortable de faire les jambes. Donc je comprends en vrai qu'il y ait des gens qui veuillent pas les faire, parce que vous êtes un peu des bébés cadom et vous avez pas envie de vous avez pas envie de vous faire mal en fait, c'est ça le truc. C'est cool d'avoir du sang dans les pecs, t'es comme ça, t'es gonflé, machin. En plus, ça fait pas trop mal, c'est sympa, tu fais du bench, tu rigoles avec tes potes. Par contre, c'est moins cool de devoir aller sous une barre de squat à 400 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ah oui, voilà, pardon. J'ai pas tout filmé les bras. Du coup, de toute façon, je vous mettrai l'entraînement en description comme d'habitude. Si ça vous intéresse de voir ce que j'ai fait comme exo. Mais voilà, juste et faites en sorte d'avoir des exos un petit peu de tout, du curl marteau. Je sais que le marteau c'est pas très optimal apparemment. Il y a plein de gens qui disent que c'est de la merde, mais moi je kiffe trop. Avoir un peu de tout type de curl avec les bras devant, avec les bras derrière, marteau, pareil pour les triceps, et voilà. Bon, vous pouvez voir le pump du coup, putain j'en perds ma voix carrément tellement le pump est aberrant. Vous pouvez voir le pump. Non, si je devais un petit peu parler très brièvement de aspect pardon, fruit de la séance, les mecs, j'ai fait, enfin je faisais 2 séries de j'étais pumpé, voilà, dinguerie. Euh, mais c'est la première fois que j'ai dû genre, arrêter une série parce que j'ai été trop pumpé, premier degré. Genre mes triceps, j'ai cru qu'ils allaient exploser. Genre ma peau du triceps, j'ai cru qu'elle allait juste exploser. Genre c'est une dinguerie. Je sais pas si c'est placebo ou pas. Je doute. Je pense que les effets commencent à kickin un petit peu. Et puis bah du coup c'est une pure dinguerie quoi. Voilà. Mais bon, faites pas ça les mecs, ok? De toute façon il y aura eu le message en début de vidéo, vous êtes conscients, bref, vous avez capté. Les mecs, on se capte dans 2 jours pour faire les pecs. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Bisous les gars.